Paris, une nuit froide d'hiver. Au pied d'un immeuble luxueux, un homme en haillons titube sous la pluie battante. Son visage autrefois fier est marqué par la fatigue et la faim. Il observe, à travers une large baie vitrée, des hommes en costume trinqués à leur réussite. Il ferme les yeux, le cœur serré. Cet homme s'appelle Tristan Beaumont. Il y a encore un an, il était l'un d'eux. Un magnate de la finance, un millionnaire respecté. Un homme qui pensait que rien ne pouvait l'atteindre. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Plus de fortune, plus d'amis, plus d'avenir. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que dans son malheur se cache une seconde chance. Une femme qu'il a aidée autrefois va bouleverser son destin. Et lui prouver que la véritable richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en amour et en humanité. Tristan Beaumont avait construit un empire financier en une décennie. Il était connu pour son intelligence aiguisée, sa vision stratégique et son ambition sans limite. Patron du puissant fonds d'investissement Beaumont Capital, il négociait avec les plus grands noms du monde des affaires. Mais malgré son succès, il ne s'attachait à personne. L'argent était son seul véritable allié. Un soir, après une journée de réunions interminables, il s'arrêta dans un café parisien pour boire un espresso en feuilletant son journal économique. C'est alors qu'il remarqua une jeune femme assise seule près de la fenêtre, le regard perdu. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait son téléphone. Intrigué, Tristan observa discrètement. Elle finit par poser son portable avec un soupir, se prenant la tête entre les mains. Quelque chose en elle le toucha. D'ordinaire, il ne s'intéressait pas aux inconnus, mais cette fois, il se leva et s'approcha de sa table. « Mademoiselle, tout va bien ?» Elle sursauta et releva les yeux vers lui. Son regard noisette était voilé de larmes. « Pardon. Je ne voulais pas déranger, » murmura-t-elle gênée. « Ce n'est rien. Vous semblez préoccupé. » Après un instant d'hésitation, elle finit par lui confier son histoire. Elle s'appelait Alban Morel, étudiante en médecine, et luttait pour payer ses études, tout en s'occupant de sa mère atteinte d'un cancer avancé. Les factures d'hôpital s'accumulaient, et elle envisageait d'abandonner son rêve de devenir médecin pour travailler à plein temps. Tristan, bien que peu habitué aux élans de générosité, sortit son carnet de chèques. « Tenez. Avec ça, vous pourrez payer vos études et les soins de votre mère. » Alban écarquilla les yeux, stupéfaite. « Pourquoi feriez-vous ça ? » ?»« Parce que je peux. Et parce que vous avez besoin d'une chance. » Les années passèrent, et Tristan continua son ascension. Il était plus riche et influent que jamais, multipliant les investissements à haut risque. Aveuglé par son arrogance, il plaça toute sa fortune dans un projet financier présenté comme révolutionnaire. Mais il commit l'erreur de ne pas vérifier ses sources. Un matin, alors qu'il était à New York pour une réunion, son téléphone vibra violemment. C'était son avocat. « Tristan, c'est la catastrophe. L'investissement était une fraude. Le choc fut brutal. En quelques semaines, tout s'effondra. Son entreprise fut poursuivie en justice, ses actifs gelés, ses investisseurs se retournèrent contre lui. Son penthouse fut saisi, ses voitures vendues aux enchères, et son nom traîné dans la boue par les médias. Un matin glacial, il se retrouva sur le trottoir, un sac à dos contenant ses dernières affaires. Tristan Beaumont, autrefois maître du monde, était devenu un sans-abri. La rue fut un enfer qu'il n'aurait jamais imaginé. Les premiers jours, il erra dans Paris, refusant d'accepter sa chute. Il tentait de conserver une apparence décente, mais rapidement, il comprit que cela ne servait à rien. La faim et le froid devinrent ses compagnons quotidiens. Il tenta de trouver du travail, mais sans adresse ni document valide, personne ne voulait l'embaucher. Chaque jour était une humiliation. Les regards méprisants, l'ignorance des passants, la solitude écrasante. Un soir, après avoir fouillé une poubelle à la recherche de restes de nourriture, il s'arrêta devant la vitrine d'un restaurant. À l'intérieur, des gens riaient autour d'un bon repas. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un homme méconnaissable. Barbe hirsute, visage creusé par la fatigue et le manque de nourriture. « C'est donc ça, tomber au plus bas », murmura-t-il. Un soir d'hiver, alors qu'il s'abritait sous une bouche de métro, il entendit une voix féminine prononcer son nom. « Monsieur Beaumont ?» Il leva lentement la tête. Alban se tenait devant lui.
Elle était méconnaissable, élégante, vêtue d'un manteau de laine, une écharpe autour du cou. Mais son regard restait le même, empli de douceur et de compassion. « Que vous est-il arrivé ?» chuchota-t-elle, bouleversée. Tristan détourna les yeux, honteux. « J'ai tout perdu. » Alban ne recula pas. Elle s'accroupit à son niveau et posa une main sur la sienne. « Venez avec moi. »« Je ne peux pas. Je ne veux pas que tu me vois comme ça. Je vous dois ma réussite. Laissez-moi vous aider, comme vous l'avez fait pour moi. » Elle l'emmena chez elle, dans un appartement modeste mais chaleureux. Elle lui prépara un bain chaud, lui offrit des vêtements propres et un repas digne de ce nom. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Parce qu'un jour, vous avez cru en moi. Il est temps que quelqu'un croie en vous. » Grâce à Alban, Tristan retrouva peu à peu son estime de soi. Elle l'aida à reconstruire son CV, à retrouver des contacts professionnels. Il trouva un petit poste dans une entreprise, puis un autre, montant doucement les échelons. Cette fois, il savait ce qu'était l'humilité. Les mois passèrent et une complicité naquit entre eux. Chaque soir, ils dînaient ensemble, partageant leurs espoirs et leurs rêves. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Tristan s'arrêta et prit la main d'Alban. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. » Elle sourit, le regard brillant. « Alors ne me laisse plus jamais. » Et c'est ainsi qu'au-delà de la fortune, au-delà des épreuves, Tristan trouva enfin ce qui lui avait toujours manqué. L'amour. Les jours passèrent, puis les semaines. Tristan, grâce à Alban, retrouvait peu à peu une stabilité. Il décrocha un emploi dans une petite société de conseil en finance. Un poste bien en deçà de ce qu'il avait connu autrefois, mais qui lui permettait de reprendre pied. Alban l'encourageait à chaque étape, le poussant à croire en lui malgré les doutes qui le rongeaient. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble chez elle, Tristan posa sa fourchette et la regarda attentivement. « Alban, tu es médecin maintenant, tu as une vie bien remplie. Pourquoi m'aides-tu autant ?» Elle lui sourit doucement avant de répondre. « Parce que tu es important pour moi. Et parce que je sais que derrière cet homme brisé se cache quelqu'un d'extraordinaire. » Il baissa la tête, touché par sa sincérité. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui témoigne une affection désintéressée. Avec le temps, leur relation évolua. Ils devinrent inséparables. Alban était toujours là pour lui, l'encourageant dans chaque étape de sa reconstruction. Tristan, lui, trouvait un bonheur qu'il n'avait jamais connu dans la simplicité de leurs moments partagés. Un matin, en se réveillant, il se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'elle. Mais un doute le rongeait. Méritait-il vraiment un nouveau départ à ses côtés? Un jour, alors qu'il travaillait tard au bureau, son patron, un certain monsieur Lemoine, vint le voir. « Tristan, j'ai suivi ton parcours avant ta chute. Tu étais un génie de la finance. Ici, tu fais du bon travail, mais je sais que tu vaux bien plus. » Tristan haussa un sourcil, intrigué. « Où voulez-vous en venir? »« J'ai un projet, une nouvelle branche d'investissement que je veux lancer. J'ai besoin d'un homme comme toi pour la diriger. » Tristan resta silencieux, abasourdi. C'était une opportunité en or, une seconde chance. Le soir même, il retrouva Alban et lui annonça la nouvelle. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. « Ça l'est, oui, mais... Et si je refaisais les mêmes erreurs? Et si je redevenais cet homme aveuglé par l'argent ?» Elle prit ses mains dans les siennes. « La différence, c'est que, cette fois, tu n'es pas seul. » Ces mots dissipèrent ses doutes. Il accepta le poste et se lança dans cette nouvelle aventure avec prudence et sagesse. Les mois passèrent, et Tristan reconstruisit sa carrière avec succès, mais sans jamais retomber dans l'arrogance de son passé. Chaque soir, il retrouvait Alban, savourant la chaleur de leur relation. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant italien, Tristan la regarda avec intensité. « Alban, je t'aime. » Elle sourit, émue, et murmura en retour. « Moi aussi, Tristan. » Cette nuit-là, il comprit qu'il ne voulait plus jamais la perdre. Quelques semaines plus tard, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg,
Il s'arrêta près d'un banc et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Alban, depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Tu m'as sauvé, aimé et donné une raison d'avancer. Veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle hocha la tête avant de lui sauter au cou. « Oui, 1000 fois oui. » Ils se marièrent de quelques mois plus tard, entourés de leurs proches. Tristan, autrefois seul au sommet du monde, avait enfin trouvé ce qui lui manquait le plus. Un amour sincère, un foyer, une famille. Et cette fois, il savait qu'il ne laisserait jamais tout cela lui échapper. Après leur mariage, Tristan et Alban s'installèrent dans une charmante maison aux abords de Paris. Contrairement à son ancienne vie, où il recherchait le luxe et l'opulence, Tristan voulait désormais un foyer chaleureux, un endroit où il pourrait bâtir quelque chose de vrai avec Alban. Leur bonheur fut rapidement couronné par une nouvelle qui les combla de joie. Alban était enceinte. « Tu vas être papa », murmura-t-elle un matin, en lui tendant un test de grossesse positif. Tristan resta figé, le regard fixé sur l'objet, puis leva des yeux brillants vers elle. « Tu es sérieuse ?» Alban hocha la tête avec un sourire tendre. Il la serra alors contre lui, submergé par l'émotion. « Je n'ai jamais été aussi heureux, » souffla-t-il. Les mois passèrent, et Tristan se montra d'une attention infinie envers Alban. Il l'accompagnait à chaque échographie, préparait la chambre du bébé avec minutie et parlait déjà à l'enfant à naître. « Mon fils, tu verras. Ta maman est la femme la plus merveilleuse du monde, » lui disait-il en caressant son ventre arrondi. Le jour de l'accouchement arriva enfin. Alban mit au monde un petit garçon qu'ils prénommèrent Hugo. Tristan, submergé par l'émotion en tenant son fils pour la première fois, murmura « Je te promets d'être le père que je n'ai jamais eu. » Les premières années furent un tourbillon de bonheur et d'apprentissage. Tristan, qui avait autrefois dirigé un empire financier, découvrait maintenant la joie simple de bercer son fils, de lui chanter des berceuses et d'être réveillé en pleine nuit par ses pleurs. Quand Hugo eut 3 ans, Alban tomba de nouveau enceinte. Cette fois, ce fut une petite fille qu'ils prénommèrent Léa. Tristan était comblé. Il passait des heures à regarder sa fille dormir, fasciné par ce petit être si fragile. Leur foyer était désormais empli de rires d'enfants, de jeux, de biberons et de dessins affichés fièrement sur le frigo. Tristan, qui avait autrefois cru que seul l'argent comptait, réalisait que sa plus grande richesse se trouvait dans les bras de sa femme et de ses enfants. Malgré son succès retrouvé dans les affaires, il faisait toujours passer sa famille en premier. Il rentrait tôt pour dîner avec eux, emmenait Hugo à ses matchs de football et apprenait à Léa à faire du vélo. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon, Alban observa son mari, Hugo endormi contre lui, et Léa blottie à ses côtés. « Si on m'avait dit, il y a quelques années, que l'homme qui m'avait aidé sans rien attendre en retour deviendrait mon mari et le père de mes enfants. » Tristan sourit et embrassa tendrement sa femme. « Et moi, si on m'avait dit que la jeune étudiante en détresse que j'ai croisée dans un café serait celle qui me sauverait de moi-même. » Ils échangèrent un regard complice avant de se serrer dans les bras. Tristan savait désormais qu'il avait tout ce qu'il avait toujours cherché, sans jamais l'avoir su. Un amour sincère, une famille unie et un bonheur véritable. La véritable richesse ne réside ni dans l'argent ni dans le pouvoir, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres. Tristan a appris que l'argent peut disparaître en un instant, mais que l'amour, la bienveillance et la générosité sont les seules choses qui traversent les épreuves du temps. Dans un monde où tout peut s'effondrer du jour au lendemain, il n'existe qu'une seule chose inestimable. Les personnes qui restent à vos côtés, non pas pour ce que vous possédez, mais pour qui vous êtes réellement.